Shalom les enfants de Dieu, shalom de partout que vous allez suivre cette émission, ici Salon d'interview. Nous vous informons que nous avons le réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu Josué Akoko de l'église Branham Tabernacle de Kiposhi. Il a effectué un trajet pour venir nous parler de ses expériences avec son Dieu. Nous allons lui donner cette opportunité de se sentir chez lui, donc de nous parler de sa croyance, de nous parler de cet homme que vous avez vu sur la photo devant notre émission. Donc nous disons bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent. Si vous pouvez un peu hausser la voix, donc nous vous recevons ici. Nous voulons que vous puissiez nous parler de votre doctrine, puisque si je me rappelle très bien, ce qui vous est fait venir ici, c'est à travers l'intervention de l'homme de Dieu patient qui avait parlé sur l'adoration. On nous avait dit l'autre fois, l'adoration a commencé avec la naissance de Jésus-Christ. C'est là que vous avez répliqué que non, l'adoration n'avait pas commencé avec la naissance de Jésus. Comme l'homme de Dieu patient n'est pas là, je crois, à la prochaine occasion, il sera là, vous allez débattre. Mais là, nous allons vous poser des questions. Vous pouvez être clair, donc vous pouvez nous expliquer si l'adoration n'avait pas commencé à la naissance de Jésus. Donc vous allez essayer un peu de nous prouver par quelle autre manière que l'adoration a commencé. Oui, merci beaucoup pour la parole. Okay. Et je dis merci à votre chaîne. Ok, parce que ça fait un temps que ce rendez-vous a été fixé. Okay. Malheureusement, les temps ne nous étaient pas favorables. Ok. Avant d'abord, je demande pardon à tous ceux qui nous suivent parce que c'était une déception pour eux. Ok. Et aussi, vous allez me permettre, parce que ma voix me dérange, seulement nous nous efforçons pour servir Dieu. Ok. Oui, je vous avais suivi avec intérêt sur les médias. Nous savons aujourd'hui que les médias, beaucoup de gens l'utilisent pour insulter les autres. Ok. Beaucoup de gens pour s'aimer la haine tribale. Beaucoup l'utilisent pour parler de n'importe quoi. Ok. Mais heureusement que Dieu ne manque pas de témoins. Mon frère que vous voyez ici, lui, a consacré son temps, ses instruments, pour que ces médias en ligne que lui a utilisés, que ça ne soit pas au service de Satan. Amen. Il offre quand même cette opportunité pour que nous parlons de Dieu. Ok. Je tiens d'abord à souligner que tout être humain créé par Dieu est adorateur. Adorateur. Toute personne est adorateur. Vous allez dire, eh bien, mais tel ne va pas à l'église. Il y a les autres qui travaillent tous les jours, comme nous voyons nos frères indiens et chinois. Ok. Dans leur société, ils travaillent tous les jours. Oui, tout le monde est adorateur. Quand on dit que tout le monde est adorateur, cela ne veut pas dire que tout le monde va à l'église. Non, non. Quand Dieu a créé un être humain, il a placé en lui cette soif-là d'adorer. Ok. Cette soif existe dans tout être humain, qu'il soit tout être humain normal de 5 sens a cette soif en lui d'adorer Dieu. Ok. Maintenant, vous allez dire, mais comment ils adorent Dieu? Dieu veut dire objet d'adoration. Voilà. Que ça soit l'argent. Si vous aimez beaucoup l'argent, sachez que c'est ça votre Dieu. Ok. Si vous aimez, je ne sais quoi, la politique, le football, les stades du football, tout ce que vous aimez beaucoup dans votre cœur, Ok. vous-même vous êtes conscient de la chose que vous aimez beaucoup. Donc, aimer beaucoup la chose que tu fais, déjà, c'est l'adorer. C'est l'objet de l'adorer. Oui, oui, c'est adorer. Ok. Parce que vous avez remarqué que dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, Ok. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur. de tout ton cœur. Ok. Quand Jéhovah donnait cette loi, Jéhovah pesait bien le mot, il connaît bien le sens du mot aimer. Ok. Aimer pour Dieu, quand vous aimez une chose à l'excès, c'est ça adorer la chose. Ok. C'est ça l'adoration. Oui. Donc vous pouvez aimer votre travail, vous pouvez aimer votre argent, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui tuent les autres à cause de l'argent. Ok. Il y a les autres qui peuvent tout faire à cause de son travail. Ok. Très rapidement, souligner déjà l'adoration. Oui. Lui a dit l'adoration a commencé avec Jésus. Vous avez réagi que non, l'adoration n'a pas commencé avec Jésus. Déjà là, soyez très clair. Ça va, Donc, merci beaucoup. Ok. Je réponds directement à votre question. Ok. J'ai dit que le mot Dieu c'est objet d'adoration. Ok. Je prends, je fais mention d'abord de la Genèse que notre père, nos grands-pères, Adam et Ève adoraient. Mais je prends un exemple exact
de l'adoration, c'est avec Abraham. Abraham. Oui. Ok. Parce que mon frère passait à parler de l'adoration pour l'homme Jésus. L'homme Jésus. Mais Abraham la lui a... naissance de Jésus. Oui. Avec Jésus. Mais avant Jésus, il y a eu l'adoration. Ok. Et Abraham a adoré un homme. C'est dans Genèse 18. Ok. Genèse 18. Genèse 18, Abraham a adoré un homme. Pour tous celui qui a la Bible, nous pouvons vérifier ensemble. Genèse 18. Oui. Le verset. Le premier verset. Ok. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, Ok. comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ok. Il leva les yeux, il là c'est Abraham, Ok. et regarda, et voici 3 hommes Ok. étaient debout près de lui. Quand il les a vus, quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Ok. Et il dit, Seigneur, Seigneur. Abraham appelle parmi les 3 hommes, il appelle un homme, Elohim. Ok. Seigneur ici dans la traduction hébreu, la traduction originelle, Seigneur ici veut dire Jéhovah. Ok. Parce qu'en français, comme on n'a pas trouvé beaucoup de termes, c'est pourquoi on utilise souvent Seigneur. Seigneur. Mais dans la traduction originale, c'est Jéhovah. Jéhovah, allez-y, ok. Oui. Maintenant, si vous suivez la lecture, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous suivez la lecture, vous verrez que c'était un homme de chair. Un homme de chair. Abraham l'a approché même dans sa maison. Ok. On lui a servi la nourriture, il a mangé. Il a mangé. Donc Dieu, un homme qui peut manger. Et ça, c'est avant Jésus. Avant Jésus. Déjà là, il y a eu l'adoration. Il y a eu l'adoration d'un homme avant Jésus. Un homme qui peut manger. Ok. Je prends un deuxième exemple. Ok, allez-y. C'est avec Moïse. Là, les gens ne tirent pas beaucoup attention. Moïse était adoré par Israël. Moïse adoré par Israël. Moïse était adoré par Israël. Vous allez me dire, mais comment? Comment prouver cela? Ok. Si nous prenons Exode, si nous prenons Exode, le chapitre 7, Exode 7, nous commençons juste au premier verset. premier verset, la Bible dit. Oui, l'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon, Ok. et Aaron ton frère sera ton prophète. Je t'ai fait Dieu Pour Pharaon, pour Pharaon. et Aaron ton frère sera ton prophète. Ok. Et je sais que beaucoup de gens se demandent, mais on l'a fait Dieu pour Pharaon. Juste pour Pharaon. Mais vous ignorez que quand vous lisez toutes les écritures concernant Moïse, il n'y a aucune écriture où Dieu dit à Moïse, voici je te fais prophète pour Israël. C'est faux. Non, non, il n'y a pas. C'est cette même commission ici. Moïse était Dieu et pour Pharaon et pour Israël. Pharaon ne pouvait pas adorer Moïse. Allez-y, allez-y. Nous n'allons pas conclure. Oui. Les hommes de Dieu, les internautes vont conclure. Oui. Allez-y. Moïse était adoré par Israël. Ok. Je prends les exemples concernant Moïse. Quand vous lisez Exode 19, les enfants d'Israël ont réclamé pour voir l'Éternel, rencontrer l'Éternel face à face. Ok, Exode 19. Oui, Exode 19, où je prends directement. Vous pouvez Oui, dire, moi, je cite. Oui, je cite. Quand vous lisez Exode 19, Ok. dans les 3 chapitres 19, 20 et 21 et jusqu'à 22, Ok. vous allez voir que les enfants d'Israël ont réclamé à Moïse, ont dit à Moïse, nous aussi nous voulons que l'Éternel nous parle. Ok. De bouche à bouche, nous voulons l'entendre lui-même nous parler. Ok. Moïse leur a dit, ok, comme ça, apprêtez-vous, dans 3 jours, je vais vous amener à la montagne, vous allez rencontrer l'Éternel. Ok. Et Jéhovah, les 3e jours, ils sont partis au mont Sinaï, Jéhovah est descendu. Il y a eu des tonnerres et des éclairs. Ok. Les enfants d'Israël n'ont pas pu supporter ça. Ils ont dit à l'Éternel ouvertement, ils ont dit à Dieu, Jéhovah le Créateur, ils lui ont dit, toi l'Éternel, ne nous parle plus, On parle. que Moïse nous parle. Ok, que Moïse puisse nous Et nous Pourquoi- l'écouterons. Mais pourquoi ça? Pourquoi pas Moïse à la place de l'Éternel? Ah, ils ont pris Moïse à la place de l'Éternel parce que Moïse représentait leur Éternel. Moïse Il n'était pas un prophète ou un messager pour ce temps-là, il représentait directement l'Éternel. Moïse, il était un prophète de Dieu pour Israël. Il représentait l'Éternel. Ok. J'ajoute une autre écriture avec Moïse dans Exode 32. Ok. Moïse, toujours la même expérience, il est parti à la montagne pour prendre les tables de la loi, donc les tables de l'alliance. Il a fait près de 40 jours là-bas. Les enfants d'Israël ont dit à Aaron, voici l'homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, de Moïse. Ok. Est-ce que c'est Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël ou c'était Dieu? Dieu. Ah, donc pour eux, c'était Moïse qui était le Dieu là qui les a fait sortir d'Israël. Mais Dieu. D'Égypte, oui. Ok. Ils ont dit à Aaron, comme Moïse, cet homme,
qui nous a fait sortir de l'Égypte n'est pas là, fais-nous un veau d'or et nous allons l'adorer. Ok. Ah, donc ils ont fait un veau d'or à la place de Moïse. Pour l'adoration. Ah, pour l'adoration. Ok. Parce que Moïse était le Dieu adorable pour eux. Quand Moïse n'était pas là, ils ont voulu faire un veau d'or. Ah, ok. Déjà, nous comprenons que vous nous prouvez que l'adoration a commencé avec Moïse, Abraham et consorts. L'adoration a commencé avec Abraham, Moïse, et ils adoraient un homme qui n'était pas Jésus. Un homme autre qui n'était pas Jésus. Qui n'était pas Jésus. Vous avez souligné un thème. Oui. Qui devons-nous adorer en ces temps de la fin, Jésus ou quelqu'un d'autre? Oui. Nous vous donnons la même question pour l'explication de votre thème. Merci beaucoup. Maintenant, je réponds maintenant à cette question. J'ai dit qu'avant Jésus, on a adoré Dieu, qui était un homme. Okay. Maintenant, Dieu est parfait en toi. Dieu est parfait en toi. Dieu est parfait en toi, ça veut dire que Dieu devait travailler dans 3 grandes dispensations. Okay. Remarquez bien, dans la Bible que tout le monde lit, parce que le christianisme est la religion la plus répandue au monde. Okay. Dans cette Bible, la Bible a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Okay. L'Ancien Testament, c'est Dieu le Père, qui était Moïse. Okay. Et Moïse était Dieu. Sous forme de Moïse ou bien? Sous forme de Moïse, c'est ça Dieu le Père. C'est-à-dire Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament avec Moïse qui était leader. Okay. Moïse est le leader de l'Ancien Testament. Il était le Dieu adorable. Okay. Maintenant, le même Dieu, le Jéhovah, l'Éternel, il devrait quitter de cette dispensation-là pour basculer à un autre temps. À un autre temps, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament de Jésus. Okay. Et le même Jéhovah a couvert Marie de son ombre pour nous produire un fils qui était un sacrifice. Où l'adoration reposera sur... Ah, l'adoration reposera sur l'homme Jésus. Sur ses épaules. Sur ses épaules. Maintenant, je souligne un élément ici. Jésus n'est pas Dieu adorable parce qu'il est né par Marie la Vierge. C'est faux. Il n'est pas Dieu adorable parce qu'il est né. Parce qu'il est né par Marie la Vierge, non. Il est Dieu adorable parce que... Il est Dieu adorable parce qu'à l'âge de 30 ans, Jéhovah est descendu et entré en lui, a fait de lui Dieu adorable. Ok. Donc il est Dieu adorable. Oui. Il a été Dieu adorable à l'âge de 33 ans. Il a été Dieu adorable parce que Jéhovah, Elohim, est entré en lui. La plénitude de la divinité est entrée en lui. Okay. C'est là qu'il est devenu Dieu adorable. Maintenant, quand il était bébé, là, il n'était pas Dieu. Quand il était bébé, maintenant, les mages qui ont reçu la révélation, d'aller voir, d'aller visiter cet enfant qui était... Parce qu'ils savaient que ça sera un corps qui sera rempli de la divinité. Vous avez dit? Oui. Donc, à l'âge... Vous avez déterminé l'âge? Oui, à l'âge de 30 ans, c'est là que la divinité... Maintenant, lorsque le mage partait voyager pour aller voir Jésus, quand je dis bien là-bas, ils ont souligné l'adoration. Oui. J'ai répondu que les mages, ils ont reçu la révélation. La révélation. De dire donc, que cet enfant Jésus la révélation de ce qui va arriver. Ils ont eu la révélation que cet homme Jésus, pour eux, ça ne dépendait pas du temps que Dieu va entrer dans cet homme. Non. Donc déjà à l'âge de l'enfance. À l'âge de l'enfance. Et avait déjà reçu la révélation que cet homme, il sera Dieu incarné. Il sera Dieu lui-même. Parce que Moïse, lui, a été visité, Dieu est entré en lui à l'âge de 80 ans. Maintenant, quand nous arrivons à Jésus, Dieu est entré en lui et on a commencé à adorer Jésus. Maintenant, avant que Jésus ne parte, c'est ce que je voulais souligner avec Moïse. Avant que Moïse ne parte, quand vous lisez dans tout l'Ancien Testament, Moïse est le seul homme que Dieu a dit, je t'ai fait Dieu. Ni Élie, ni Jérémie, ni Esaïe, tout le monde n'a jamais reçu cette commission. Maintenant, avant que Moïse ne parte, il avait dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu dans Deutéronome 18. Vous susciterez un prophète comme moi. Jésus était un prophète comme Moïse. Quand on dit prophète, nous les Congolais, comme la parole ne vient pas de nous parce que la parole vient des Juifs, nous connaissons. Nous les Congolais, nous comprenons toujours nos prophètes qui nous prophétisent, qui divisent nos familles avec des histoires de sorcellerie, de prophéties. Non. Chez les Juifs, quand on parle d'un grand prophète, pour eux c'est Dieu qui devient homme. C'est pourquoi quand Moïse a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Et ils ont compris. Quand nous aurons l'état de lire, vous allez voir
quand Nathanaël a rencontré Jésus, Philippe plutôt, quand il est parti voir son frère Nathanaël, il lui a dit, nous avons trouvé le Messie dont nous avait promis le prophète Moïse. Okay. Donc Moïse, quand il a parlé d'un prophète comme lui, c'était le Messie. Okay. Le Messie chez les Hébreux, c'est Dieu. Déjà Dieu. Okay. Le Messie, c'est Dieu. Donc Moïse avait promis que Dieu vous donnera un autre Dieu comme moi, un Dieu comme moi. Okay. Maintenant, Jésus vient. Il fait son temps. Il devait y avoir un temps pour la troisième dispensation. J'ai parlé de la dispensation du Père, du Fils. Le nouveau, l'ancien. Maintenant, il y a la dispensation qui reste du Saint-Esprit. Okay. La dispensation du Saint-Esprit, c'est là Dieu devrait visiter toutes les nations. Parce que la Bible que nous lisons concerne une nation, Israël. Dieu a travaillé avec Israël dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Okay. Maintenant, la dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient visiter toutes les nations. Et pas là, seulement avec Israël. Pas avec Israël, toutes les nations. Okay. Parce que là, nous allons comprendre que non, mais le Saint-Esprit, tout le monde qui parle la langue, ainsi de suite. Non! Le Saint-Esprit, selon la promesse que Jésus lui-même a faite. Si nous pouvons lire même cette écriture-là, elle est importante. Lisez. Jésus lui-même a fait cette promesse de la venue de quelqu'un d'autre. De la venue du Saint-Esprit après lui. Il a dit dans Jean 14, nous commençons au verset 15 et 16. Oui, il parle d'un consolateur. Oui, Jésus parle d'un autre, l'Esprit de vérité. Le terme utilisé par Jésus désigne une personne. Tout celui qui a étudié sait que quand on utilise un pronom personnel, c'est une personne. Jésus parle, nous promet ici, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'autre. Si vous lisez la même écriture, oui. il dit encore, il est avantageux qu'il puisse aller. Et puis, c'est le même qui ira, c'est le même Jésus qui partira, c'est le même Jésus qui retournera. Ah, très bien. Dans la même écriture. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir ajouté. Puisque avec Moïse a promis, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Nous avons vu Jésus. Maintenant, lui a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller pour que le Père vous envoie quoi? Le Saint-Esprit. Et le même Jean l'a dit, c'était toujours Jésus qui était parti. Et c'était le même Jésus qui était revenu. Ok. Je sais que c'est ça la promesse que beaucoup déjà attendent. Okay. Et je voulais en arriver là. Déjà attendre la seconde venue de Jésus, comme on l'appelle souvent. Maintenant, le même Jésus qui devait rentrer, si nous prenons dans cet angle-là, quand il devrait rentrer, il ne devrait pas avoir la même forme qu'il avait en Galilée. Jésus, il ne devait pas avoir la même forme qu'il avait en Galilée. C'est-à-dire, en Galilée, il était en soutane, il était un homme de campagne, ainsi de suite. Okay. Et puis, il ne devait pas avoir le même nom. Okay. Il y a question de changement. Il y a question de changement. Et je vous donne l'expérience de Jésus lui-même. Il l'a fait dans Matthieu 17. Quand il avait amené les disciples à la montagne, la Bible dit qu'il fut transfiguré. Transfigurer veut dire changer, voilà. Mais quand il y a eu cette transfiguration, c'était toujours Jésus. C'était Jésus. Maintenant, transfigurer, cela ne montrait pas le temps présent qu'il vivait. Non, ça montrait comment il devrait revenir. Donc, il devait revenir sous une autre forme. Il devait revenir avec un autre nom, un nom nouveau. Ok, déjà, comme nous n'avons pas assez de temps, allez-y déjà, montrez-nous la forme auquel Jésus devait devenir. Ça va, merci beaucoup. Jésus, quand il revient, troisième chose que je voulais souligner, il ne devrait pas revenir en Israël, non. Parce qu'en Israël, ils l'ont rejeté. Et il lui-même a dit que désormais, vous ne verrez plus la visitation du Fils de l'homme. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, il donne l'exemple, comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Jésus est venu à l'est, chez Israël. C'est là où la civilisation a commencé. À l'ouest, ce sont les États-Unis. C'est là où nous avons la plus grande civilisation au monde, les États-Unis. La Bible le prouve. La Bible le prouve, la Bible l'a donné cela sous forme de type. À la prochaine fois, je vais vous donner le type de Joseph. Joseph qui a été transporté en Égypte. En Égypte, qui était la grande puissance d'Adam. Jésus, maintenant, lui avait dit, comme le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Donc, Jésus devait se manifester à l'ouest, précisément aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est la grande puissance mondiale. Maintenant, quand il vient, regardez le signe, comment on le reconnaît. Quand il vient, il ne peut pas descendre comme nous le pensons du ciel littéralement, non.
Descendre dans la Bible, descendre, c'est changer de forme, naître. Il devrait naître. C'est ça Jésus qui revient. Il devrait naître. Quand il naît, Tout droit, oui. oui, quand il naît, il est accompagné de la colonne de feu. Quand Jésus naît, Il est accompagné de la colonne de feu. okay. C'est ça la photo que vous voyez de l'homme qui est devant appelé William Branham. Donc ça, c'est la naissance de Jésus. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ, ce que les gens attendent qu'il devrait revenir. C'est lui le Saint-Esprit. Il est accompagné de la colonne de feu. Il est accompagné des miracles, des prodiges incontestables. Ok. Des miracles incontestables. Donc si vous remarquez bien la photo, cette photo a été confirmée par le service FBI, Ok. dirigé à l'époque par M. George Lacy. Ok. Ici nous parlons des choses qui sont prouvées par la science. Les États-Unis, c'est un pays des hommes très sérieux. On ne peut pas amener quelque chose comme ça pour aller examiner dans un service de haute qualité comme la FBI. Tout droit, oui, s'il vous plaît. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui devrait revenir, c'est lui William Branham. Donc, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est lui William Branham. Le véritable Jésus-Christ que les gens attendaient, c'est lui William Branham. Ok. C'est lui Jésus qui a reçu un nom nouveau, une nouvelle forme, un nouveau visage. Je vous ai compris. Déjà, quand vous parlez sur l'adoration, vous nous avez parlé de Moïse, vous nous avez parlé de Jésus, vous nous avez parlé de Jésus sous une autre forme. Donc, il est parti, il est redevenu, il a vu jour, et puis il est devenu Branham, c'est ça. Oui. Donc, vous voulez nous dire déjà, comme vous parlez sur l'adoration, donc l'adoration doit se faire en Jésus-Christ sous forme de Branham. Dans la parole, maintenant, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Jésus, la forme qu'il avait, c'est cette forme-là qu'il a eu le nom de Jésus. Quand il vient avec une autre forme, un autre nom, il doit être adoré dans ce nom-là, pas à l'ancien nom. À l'ancien nom, c'est Satan. Quand Jésus a quitté ça, c'est lui qu'on appelle Jésus maintenant, sera Satan. Lui aura un nouveau visage, un nouveau nom. Lui sera Satan, Oui. alors que c'est le même là qui va redevenir. J'ai dit que Jésus, la forme qu'il avait là, c'est cette forme qui a porté le nom de Jésus. Quand il quitte le véritable Jésus, Dieu est là. Quand il quitte cette forme, il prend une nouvelle forme, un nouveau visage. Il abandonne tout. Et le nom et la forme, il abandonne tout. C'est Satan maintenant qui récupère ça. Là, il se déverse maintenant dans moi. Ah, il devient lui-même Branham. La forme Branham. Tout Branham, l'adoration au nom de Branham. On prie au nom de Branham. On est baptisé en son nom. Vous pouvez le prouver par une écriture biblique pour que les internautes puissent au moins avoir de la lumière. Oui. Sur ce que vous avez dit. L'écriture biblique que je voulais donner sur le nom nouveau de Jésus, nous pouvons lire dans Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse, vous savez bien que l'Apocalypse, c'est la vision que Jean a vue qui concernait la venue du Seigneur. Ok. Jean a vu Apocalypse, c'est la venue du Seigneur. Maintenant, Jésus, l'Apocalypse 3, je crois, le verset 11, il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai mon nom nouveau. Un nom nouveau. Ce nom nouveau-là était caché dans les tonnerres. C'est Apocalypse 10 maintenant. Les tonnerres ont grondé. Jean a voulu écrire. On lui a interdit. C'est pourquoi vous ne trouverez pas noir sur blanc dans la Bible, parce qu'on a interdit à Jean de ne pas écrire. Donc c'est Jean qui devrait mentionner. Oui, Branham. oui, oui, dans la Bible. Mais on lui a interdit. Parce que s'il pouvait mentionner depuis ce temps-là, l'an 97, mais tout le monde pouvait venir faire des dégâts. Ce n'était pas encore le moment pour Dieu de se révéler. C'est pourquoi on a caché ces noms-là de Branham. Ok. Alors, moi je crois que nous n'avons pas assez suffisamment de temps. Je vais poser juste quelques questions. Je crois même 3 questions. Aujourd'hui, nous allons clôturer par là. On peut prendre même 2 questions si cela peut aller. Vous avez donc, partant de votre explication, je crois vous voulez nous amener à dire que les dieux adorables, puisque nous parlons de l'adoration. Donc vous voulez nous dire que les dieux adorables, c'est Branham. Branham, vous avez encore révisé sous forme Jésus. Vous avez dit Jésus, et donc il a laissé la forme qu'il avait l'autre fois. Donc la forme qu'il a cette fois-ci, c'est la forme Branham. Oui. Mais pourquoi Frère Branham lui-même, l'homme de Branham, tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait au nom du Seigneur Jésus? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Je voulais souligner l'élément ici. William Branham, quand il est venu, Dieu,
il ne se montre pas visiblement. Quand on aura le temps, on va lire les Écritures de William Branham lui-même. Dieu ne se pointe jamais. Il ne peut jamais venir dire, viens, je suis Dieu, il prie en son nom. Non. Même Jésus, en son temps, il priait aussi. Il n'a jamais prié en son nom. Jésus baptisé, il n'a jamais baptisé en son nom. Dans Jean 3, Jésus baptisé. Il ne baptisait pas en son nom. William Branham pouvait prier au nom de Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus, lui, ne baptisait pas au nom de Moïse? Oui, Jésus ne baptisait. Vous avez dit Jésus ne baptisait pas en son nom. Oui. Maintenant, il ne baptisait pas non plus dans le nom de Moïse. Mais quant à Branham, lui baptisait au nom de Jésus. Bon, la question de Jésus, le baptême de Moïse, dans l'Ancien Testament, le baptême était appliqué d'une autre façon. Le baptême de Moïse, ils l'ont reçu que quand ils ont traversé la mer Rouge. C'était juste le baptême. Là, on ne faisait pas comme dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas appliquer un baptême de traverser encore la mer Rouge, comme Moïse les a fait traverser. Pourquoi maintenant lui faisait tout dans le nom de Jésus? William Branham faisait dans le nom de Jésus. Il nous montrait. Il baptisait les gens, il priait, tout ce qu'il faisait au nom de Jésus. Il le faisait au nom de Jésus pour nous montrer que autant voulu, nous devons le faire en son nom. J'ai lu une écriture ici. Je peux lire de William Branham si le temps nous permet. Ou soit je peux le citer. Si les citer dans le pays de temps, puisque nous n'avons pas le temps. Je vais le citer, les gens vont vérifier. William Branham dit, bien des fois, quand je parle de Jésus, les gens pensent à celui qui a vécu à Galilée. Pourtant, je parle de la troisième personne du Saint-Esprit. Donc quand William Branham priait au nom de Jésus, il priait et donc il parlait du Saint-Esprit. Donc il priait, il parlait, il prêchait au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant c'est lui William Branham. Donc si vous parlez du Saint-Esprit, vous montrez carrément que le Saint-Esprit c'est lui William Branham. Oui, c'est lui William Branham. Donc il le faisait au nom de Jésus pour cacher les abeilles. Il le faisait au nom de Jésus pour cacher les incrédules. Le Jésus dont souvent lui parlait là, c'est le Saint-Esprit qui est lui-même. Une deuxième question, je crois, nous allons clore par là. Si Branham faisait cela dans le nom de Jésus, le faisant aussi, je crois, je ne sais pas, intérieurement, dans le nom du Saint-Esprit, pourquoi il a prêché... Parlons d'abord du Saint-Esprit. Pourquoi il a prêché un message intitulé « Tourner les regards vers Jésus ». Très bien. D'ailleurs, je peux citer cette écriture-là ici. Je peux laisser encore à la bouche. Dans la même brochure. C'est lui-même qui fait les histoires là. Dans le nom de Jésus, vous avez dit non, il le faisait dans le nom du Saint-Esprit. Maintenant, lui-même prêche devant l'ensemble un message intitulé « Tourner les regards vers Jésus ». Ça va. William Branham, quand il est venu, dans la même brochure, là, j'aimerais faire cette brochure-là. Quand il est venu, il a trouvé les gens adorant Jésus, faisant tout au nom de Jésus. Il ne pouvait pas venir brutalement dire non, arrêtez avec Jésus, c'est fini. Dans la même brochure, quand il prêche cette brochure, qu'est-ce qu'il dit au début du paragraphe 5? Il dit, aujourd'hui je vais intituler mon sujet, Tourner les regards vers Jésus. C'est ce qu'a été les prédications pendant des années parmi les gens. Maintenant il souligne, il dit, mais aujourd'hui je voulais modifier cela un tout petit peu pour dire aux gens, tournez le regard vers moi Branham. C'est écrit comme ça, tourner les regards. Il a dit tournez le regard vers moi, c'est écrit comme ça. Dans tourner le regard vers Jésus, le paragraphe 5, la traduction, la voix des yeux. Je crois, aujourd'hui nous clôturons par ce que vous venez de lire. Nous vous donnons la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont suivre votre intervention, cette présentation, manifestation de William Branham comme étant l'objet de l'adoration comme vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous allez leur dire dans 2 minutes et puis... Oui, mon message s'adresse à tout être humain de bon sens. Vous savez bien que Jésus a dit à son temps, étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Il n'y a que peu seulement qui en trouvent. Aujourd'hui, beaucoup de gens adorent le Seigneur Jésus et William Branham est venu. Quand il est venu, nous avons beaucoup de tabernacles qui disent qu'il est le messager de la Odyssée, ils disent qu'il est le prophète de Malachie 4. Maintenant, William Branham ne pouvait pas seulement être un prophète de Malachie 4, accompagné de la colonne de feu. La colonne de feu accompagne que Dieu seul
Dieu vit dans le feu. Dieu, il vit dans le feu. Donc, si William Branham est accompagné de la colonne de feu, parce que c'est lui le Dieu créateur. William Branham est le Dieu adorable. C'est lui dont le Dieu que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé. Quand le Seigneur Jésus parlait du Saint-Esprit, de mon Père, c'est lui William Branham. Frères et sœurs, je sais que c'est difficile à avaler, mais c'est ça la vérité. La vérité n'est pas accueillante à tout le monde, mais c'est ça la vérité. Même du temps de Jésus, beaucoup ne l'ont pas cru. Il n'y avait que quelques-uns qui l'ont cru sur... C'était 1 sur 1 million qui l'a vécu là en Israël à ce temps-là. Aujourd'hui encore, nous vous répétons, c'est Branham qui est le chemin, la vérité et la vie. Ok, merci pour votre intervention. Je crois que nous allons laisser du temps aux internautes qui vont nous laisser. Si vous avez des questions concernant ce que l'homme de Dieu Josué Akoko vient de nous dire, donc n'hésitez pas à laisser vos questions. Très chers serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas attelés à deviner ou à dévier ce que l'homme de Dieu nous a dit. Soyez là à poser des questions, soyez là, demandez son numéro, venez parler avec lui. Le Seigneur nous bénira énormément. Moi je crois que c'est sa position, j'ai ma position, nous avons notre position. Alors pour connaître, pour avoir une position nette et claire, contactez l'homme de Dieu Akoko. Si vous pouvez laisser votre numéro de téléphone. Oui, mon contact WhatsApp est plus 243 82 86 53 672. Pour aujourd'hui, nous vous disons merci, ciao et à très bientôt. Merci beaucoup.